Pour tous ceux qui ne le verront pas, je veux dire que voilà, c'est une autre manière de porter les masques, plus rigolote, plus libératrice que celle auquel on est contraint depuis des mois. J'espère que c'est ça le message qui va passer. Bonjour, alors je dis Zut, parce que Zut c'est mon groupe. Je suis venu tout seul, donc je suis le Z ou le U ou le T au choix. Je vais vous chanter juste un petit refrain et après je vais avoir mon camarade masqué mais non masqué mais parfois masqué qui va venir exercer ses talents. Et en fait tout simplement je vais chanter. Ce matin, quand j'ai croisé le facteur, oulala, ce que j'ai eu peur, il a un gros nez et d'horribles moustaches. Si tu le vois, il faut que tu te caches, je vais pas vous faire un dessin. Il a une tête d'assassin, et comme dit mon tonton, mais comme dit mon tonton René, les apparences ne faut pas, non, les apparences sont pacifiées. À chacun sa tête, c'est pas parce qu'on a l'air un peu différent. À chacun sa tête. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va parler des masques, la période s'y prête, et on va voir comment chaque masque de la Commedia. Est-ce que vous connaissez la Commedia? Non. Non. La Commedia dell'arte, c'est une forme de théâtre qui a été créée en Italie à la Renaissance, fin du Moyen-Âge, et où les acteurs étaient itinérants, qui partaient partout dans les palais, dans les villages, dans les petites villes, et ils ont repéré des choses chez les êtres humains, des énergies, et qu'ils ont modélisé avec des masques. Voilà le premier qui va parler, parce que les masques ont des choses à dire sur ce qui se passe sur le Covid. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce masque? Il a un grand nez, hein. Ouais. Ah, il a un sacré pif, hein. Donc lui, je vais vous présenter, mais vous verrez, c'est Zani. Donc Zani, pour le situer, hein, c'est un serviteur, le plus bas serviteur qui est, le plus pauvre, celui qui vit avec moins d'$1 ou moins d'€1 par jour, quoi. Il y en a plein dans le monde, des comme ça. Alors lui, il a rien, mais il a son grand cœur, il a ses émotions, et c'est avec ça qu'il avance dans la vie et qu'il suit son chemin. Hein. On va le faire parler, vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est parti. Bonjour les potos, moi c'est Giovanni, ou Gianni, Gianni pour les potes quoi. Bon, pour sûr, je suis pas un grand savant, hein, mais j'ai les petits caca que ma mère m'a fait pour bien voir clair. Et surtout, vous avez vu, j'ai un nez pour avoir le flair. Alors, l'autre jour, quand par hasard, par hasard, je suis tombé sur cette image. Oh, vous voyez, j'ai halluciné grave. J'ai halluciné grave. Vous trouvez pas qu'on a un petit air de famille tous les deux? Hein? Vous trouvez pas? Moi je trouve qu'on a un petit air de famille. Hein? Vous savez ce que c'est? C'est un médecin de la peste des anciens temps. Waouh! Oh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut creuser là. Il faut creuser. Il faut aller voir plus loin quoi. Eh ben, j'ai compris que les médecins de l'époque, eh ben, ils en avaient plein là-dedans dans la tête. Hein. Ils avaient compris, ouais, bien avant nous, et surtout bien plus vite que notre gouvernement actuel, que quand il y a une grosse épidémie comme ça, faut se masquer dardard, et même fissa. Ouais, gouverner c'est prévoir qu'ils disent au gouvernement là. Gouverner c'est prévoir, bon, on l'a vu hein. Moi je vous dis, aux prochaines présidentielles, faut voter pour Madame Irma. C'est plus sûr au niveau des prédictions. Alors, moi bien sûr, j'ai vu que les médecins de l'ancien temps là, ils faisaient plus fort que nous. Ils se masquaient plus vite. Et bien, et en plus, ils bourraient le nez de leur masque de bec là, avec des aromates et des fines herbes pour filtrer l'infection et pour que l'infection elle recule devant les bonnes petites odeurs. Il faut les penser quand même. Hein. Bon, c'est normal aussi, hein, c'est des docteurs. Hein. Alors, moi, maintenant, depuis le début de l'épidémie, depuis le mois de mars, je fais tout comme eux. Je fais pareil. Je me bourre les naseaux avec du thym, du romarin, de la lavande et même que des fois...
Je prise de l'origan et de l'estragon. Ouah, ça déménage. Et même les Covid, là, quand ils sont les bonnes petites odeurs du sud, et ben comme ils aiment le froid, ça me saoule. Il a le somme. Je lui dégage et basta. Entre nous, j'ai même envoyé ma recette à Marcel, au professeur Raoult. C'est bien, celui-là qui est original et qui a du nez comme moi. Mais c'est bizarre, il n'en cause pas dans les médias. Hein? Bon, c'est pas tout ça les potos, hein. À ce Covid, faisons-lui un beau pied de nez aux herbes. Entre nous, pour ceux qu'on veut, on peut s'en trouver discretos sur le 17e étage, hein. J'ai du stock. Je fais des promos pour Noël. Allez, ciao la compagnie. Deuxième masque qui va parler. Je sais pas si vous le reconnaissez celui-là. Ça vous dit quelque chose? Non. Non. Il y a une petite verrue là ici. Ça, quand il y a un masque avec une petite verrue, c'est un reste de corne. C'est un petit diable en fait, à qui on a coupé la corne. Donc lui, c'est Harlequin. C'est un serviteur aussi, très pauvre, mais plus malin que Zani. Lui, il utilise le système, il est souple, il est agile, il se débrouille toujours pour travailler le moins possible, dormir le plus possible et manger le plus possible. C'est un art et il sait le pratiquer. On va voir ce qu'il pense donc du Covid-19 et du coronavirus. Youhou! Moi, Arlecchino, quand je me retrouve face à cette petite frappe de Covid, qui veut tous nous rendre livides et qui dans les EHPAD sème le vide, je ne compte que sur mon agilité. Oui! Quand il s'approche d'à moi, je bifurque. Quand il veut m'attraper, hop, j'en branche ailleurs. Il veut encore m'attraper, j'esquive. Attention, je vire. Je volte. Je virevolte. Je fais des fentes. Alors il râle, le Covid. C'est normal, hein, c'est dans son ADN, il est viral. Et alors, moi, je lui fais une petite chanson. Attention, vous êtes prêts? Il court, le virus qui nous embête. Il court, le virus qui nous ennuie. Il ne passera pas ici, il ne passera pas là. Alors le virus, ça le décourage tout ça. Il lâche l'affaire, il s'éloigne, il disparaît là-bas. Ciao, Combino. Au plaisir de plus jamais te revoir, hein. Vous, faites comme moi. Fatiguez-le bien, ce petit voyou. Et c'est en plus, c'est bon pour le cardio. Oui. Troisième personnage qui a des choses à dire aussi sur l'épidémie. Parce qu'il est. La couleur déjà, vous avez vu? Il est différent. Les autres ont une couleur marron. C'est la couleur de la terre, parce que le peuple il appartient à la terre, aux saisons, au cycle naturel. Lui, il est un peu vert parce que c'est le peuple, mais il veut. Voilà, il veut. Ouais. Il veut grimper en grade. Il brigue, il s'appelle Briguela, lui. Il veut monter, c'est le petit fonctionnaire ambitieux, le petit commerçant, c'est le petit patron, c'est... Briguela, c'est autre chose. On va voir ce qu'il a à dire sur le virus, je reviens. Moi, je me méfie de tout. C'est pour ça que j'ai comme un troisième œil derrière la tête pour surveiller mes arrières. On ne sait jamais. Alors, quand je sens que le petit virus Corona, il flotte dans l'air comme un petit fantôme invisible, sans le voir, je le sens, je le sais. Alors je lui cause, tout de suite je lui cause, et je lui dis... Oh, invisible et minuscule virus, que tu es grand, que tu es baraqué. Oh, si on t'a... Oh, Corona,
Désigné comme un roi, c'est que tu es vraiment le roi des virus. Tu as fait plus fort qu'Alexandre le Grand et Jules César réunis. Tu as en un éclair conquis toute la Terre. Tu as contraint tous les humains, sauf eux, à se masquer. Ouais. Tu as mis à genoux l'économie, la grande déesse économie qui régnait sans conteste depuis 40 ans. Ouah, ciao, Corona, respect. Et même le jeune Jupiter, Macron, tu l'as rendu tout humble, il a perdu sa foudre, il est devenu tout humble, lui qui se prenait pour un aigle, il est devenu comme un petit poussin qui fait ses premiers pas maintenant. Cui, 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 humilité, humilité, cui, 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 humilité, humilité. Alors là, rendre humble notre président, fallait le faire. T'es un roi, Corona. Que dis-je, t'es un roi, t'es un dieu, et même plus que ça, t'es le dieu de tous les dieux. Waouh. Alors là, attention, il va y avoir une réaction chimique. Quand j'ai dit ça, je sens qu'il resit de plaisir et de fierté. On peut même voir sa couronne quand il enfle. Alors là, je l'ai bien dans la poche, j'enchaîne et je lui dis « T'es un roi, Corona, t'es un roi c'est courtois, c'est magnanime, ça respecte ses pairs. Ici, tu vois, t'es au 66 rue des Couronnes. Alors nous, quelque part comme toi, on est découronnés nous aussi, hein, pas vrai? Hein, qu'on est découronnés? Bah ouais, on est découronnés. Alors, entre têtes couronnées, on se respecte, bien sûr, hein. Voilà, c'est normal, c'est logique. Alors, tu vois, là, ce palais, tu vois ce palais, c'est pas le tien, Corona, c'est pas le tien. Tu vois, la sortie de notre palais, elle est par là. Ouais, c'est par là. Ouais, je sais, l'amicale, elle a oublié le tapis rouge. Et puis, elle a oublié aussi la haie d'honneur. Mais c'est pas grave. T'as qu'à contacter Valérie Dayan, c'est la présidente. Elle assume tout. Tu lui feras une lettre de réclamation. Voilà. Au revoir. Le 66 vous fait son humble révérence. Oh, divine majesté, Corona. Et le tour est joué. Et notre tour, elle est désinfectée. Un autre personnage. C'est un cochon. Ah oui, c'est un cochon. On peut dire ça, c'est un cochon, ou un taureau, ou un gros bœuf aussi. Hein, en effet, t'as raison, hein, les masques ils ressemblent à des animaux toujours. Ils ont un lien avec un animal. Donc lui, c'est Dottore, celui qui sait. C'est le pouvoir du savoir. Tous les experts, les juristes, les scientifiques, les informaticiens, tous ceux qui ont un langage incompréhensible pour les autres, quelque part, ils ont ce petit masque de Dottore. On va voir s'il a à nous dire lui aussi, et sa manière d'agir face au virus. Je me présente. Je suis Abraham von Celsius, psychiatre expert de renommée internationale. Habitant du 66, jeunes et moins jeunes, je vous ai compris. Nous sommes confrontés à une grave crise sanitaire majeure, morale et physique. En effet, avec des cortèges de désagréments incroyables. Peur pour notre santé et pour celle des autres. Crise économique. Précarité de l'avenir. Confinement avec sa froide solitude pour les uns et sa chaude voire brûlante intimité forcée pour les autres. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est du lourd. Aussi pour tenir, faites comme moi. Restez rationnel. Quand face à cette crise qui n'en finit pas d'en finir, je me sens gagné par une passion triste. La peur. La tristesse. La colère. Tout de suite, je fais un petit saut en arrière, le pas de recul émotionnel, et hop, et je fais un retour salutaire à la bonne vieille raison. Que nous dit-elle, cette bonne vieille raison?
Elle nous dit ce qu'a si bien démontré les travaux du grand météorologue Albert Nimbus. Je vous rappelle sa première loi. Il ne peut pas pleuvoir tout le temps. Eh oui, il ne peut pas pleuvoir tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout ce qui apparaît sur Terre doit disparaître. Et le virus ne fera pas exception. Hein, c'est rassurant quand même de penser ça. Hein. Tout ce qui apparaît doit disparaître. Et comme nous le confirme la seconde loi de Albert Nimbus, après la pluie vient toujours le beau temps. Ce qui signifie quoi? C'est que de pas de recul émotionnel en pas de recul émotionnel, hop, hop, et hop, nous gagnons un temps précieux. Et en plus, regardez, vous pouvez constater, j'augmente ma distance sanitaire. Double kiss, kiss cool même. Et ainsi, de pas de recul en pas de recul émotionnel, nous nous dirigeons inéluctablement et implacablement vers une sortie radieuse du tunnel. Je vous le dis, mes chers colocataires, je vous le dis, confiance. De pas de recul, triomphant en pas de recul, conquérant ce combat. Tous ensemble, nous le gagnerons. Un renard. Alors lui aussi, comme Zani, hein, vous avez vu, il a un gros nez. Hein, long nez, ça signifie qu'il a des besoins élémentaires importants, boire, manger et tout le reste. Voilà. Donc lui, on va voir, c'est plutôt l'incarnation de la force armée dans la société. Donc tout ce qui a rapport avec la police, la gendarmerie, l'armée, c'est un peu le guerrier de la société. Hein, donc un petit peu rouleur de mécanique, hein, comme vous savez comment ils font. Hein, voilà. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors bien sûr, il y aura un petit peu plus de préparation avec lui parce que lui, ce personnage, il va toujours un petit peu plus loin, plus fort, plus vite que les autres. Hein. Donc c'est normal que ça demande un petit peu plus de préparation. Que t'as avec le renard, hein? Oh! Oh! Mais quel toupet! Quel culot! Quelle outrecuidance, ce virus! Oser s'attaquer à nous! Nous qui sommes au sommet de l'échelle alimentaire! Nous qui sommes le fleuron de l'évolution biologique! Nous qui sommes le super prédateur absolu! Il ose donc me défier moi aussi! Moi qui suis la pointe de la pointe! L'inconscient virus, le petit téméraire, il doit voir de quel bois je me chauffe. Moi, capitaine, je défouraille mon espadon. Et je le pourfends de part en part, ce lâche microbe. Prends ça. Petit virus perfide et froid qui rôde partout dans nos villes et dans nos campagnes. Je te pulvérise l'ADN. Je te tranche la couronne. Attention, il contre-attaque. Je pars. Et je riposte par une série, un ouragan de moulinets qui lui donne le mal de l'air. Regardez, il jaunit, il verlit, il chute. Et déjà, il demande grâce. Mais je serai sans merci. Et à la fin de l'envoi, allez, je touche et d'une rude estocade. Je le renvoie dans les limbes du temps, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Aucun goût, Berk. Bon peuple, sache que je n'ai fait qu'obéir modestement à l'appel du devoir et à suivre ma nature profonde, qui, comme vous le savez tous, est héroïque. C'est pourquoi, en toute simplicité, je vous le dis, vive nous! Vive l'humanité vers l'infini et l'au-delà!
Alors vous avez vu, chaque masque il a son mot à dire sur la crise et sur le virus. La solution de Zani, c'est la phytothérapie. Le cardio et l'agilité, c'est Harlequin. Brighella, c'est la tchatch. Docteur, c'est la sainte raison. Et Capitaine, c'est on rentre dans l'art, c'est action. Vous voyez, on a plein de ressources en nous et les masques nous le disent. On passera cette crise avec ou sans masque et bientôt sans plus de masques. Merci beaucoup.